suite, comme ça je serai pas surpris. Et tenez, regardez, je vais d'ailleurs aller sur ce truc d'Instagram et comme ça on va le lancer tout de suite. Je vais lancer le live. Hop. Quoique, attendez, on va rester sur... On va rester là-dessus, on va juste en lancer une autre peut-être. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes et à tous, c'est un moment assez exceptionnel, très intéressant puisque Yamaha a annoncé il y a quelques jours de cela sur leur compte Instagram, comme vous le voyez ici, eh bien une annonce qui allait tomber le 24 octobre à 16h. Et nous y sommes, donc a priori il y a quelque chose qui est déjà en cours. Je vais mettre à jour le compte de Yamaha Motor FR pour voir s'il y a quelque chose qui a été publié dessus. Et nous allons suivre ça ensemble, peut-être une MT-07, peut-être une MT-10, on n'en sait rien. On est dessus, là je vis ça en même temps que vous, vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez découvrir tout ça avec nous. Pour le moment, il n'y a rien sur le compte Instagram. Nous allons faire un petit tour du côté de la page YouTube. Nous n'avons rien. Pour le moment, rien du tout. Petit communiqué de presse, peut-être. Rien du tout. Alors là, on est vraiment dans le mystère. On est vraiment dans le mystère. Pour l'instant... rien n'est tombé. J'ai reçu une notification sur mon téléphone comme quoi quelque chose était en cours. Mais pour le moment, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous sommes dans le mystère. Nous actualisons. Je couperai peut-être cette partie au montage. Ah! Eh bien, c'est une MT-07 a priori, les amis. Alors, attendez. On va couper la musique, Oh là là, oh les couleurs. Oh là là, MT-07 avec l'YAMT, avec le fameux système... Ah, on peut pas baisser le son, bon c'est pas grave. Donc c'est une nouvelle MT-07 avec YAMT les amis, donc avec le système par embrayage automatique. On va en discuter ensemble, on va aller regarder ça. Je pense qu'il y en a certains qui sont un peu déçus. Très bien, nos motos. Alors, est-ce qu'elle est déjà affichée, cette MT-07 YAMT? Elle n'est pas affichée pour le moment, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément eu d'annonce autre que Instagram. Ah, ça y est. Donc, nouvelle Yamaha MT-07. Le côté obscur renouvelé. Je vous le rappelle, la MT-07, c'est un des modèles les plus vendus chez Yamaha. Regardons un petit peu ce que dit le communiqué de presse. La Yamaha MT-07, qui a redéfini les standards de sa catégorie lors de son lancement en 2014, fait partie des machines les plus vendues en Europe depuis plus de 10 ans. Et ça, c'est vrai, hein. Attention. Hein. Adoptant la philosophie du Dark Side of Japan, la MT-07 a dynamisé le secteur de la moto avec son style futuriste et son moteur excitant, qui a conquis des légions de fans dans le monde entier. Le look audacieux, parfois radical de la série MT, lui a valu un véritable culte, incitant une nouvelle génération de motards à débuter leur carrière sur deux roues pour ressentir une exaltation que seuls les membres de la communauté MT peuvent comprendre. Si son style MT agressif lui a permis de sortir du lot, le succès de la MT-07 est venu avant tout de l'expérience du pilotage qu'elle offre, grâce à son poids léger, la nature joueuse du moteur CP2, moteur qui est effectivement très très joueur, et plusieurs choses. Alors regardons un tout petit peu, parce que la MT-07 a toujours été louée pour sa légèreté et sa nature sportive. C'est pourquoi les ingénieurs de Yamaha ont travaillé pour réduire son poids malgré une augmentation significative de ses caractéristiques techniques. Attention, hein, c'est peut-être pas juste l'embrayage automatisé. Alors que les technologies ajoutées à la MT-07 2025 auraient normalement entraîné une prise de poids de 4,5 kg sur la balance, le dernier modèle ne pèse que 183 kg, soit 1 kg de moins que le précédent. Donc la machine est
plus légère. L'adoption de nouvelles roues fabriquées selon le procédé breveté Spinforge qui existe effectivement notamment sur la MT-09. 500 grammes, réduisant l'effet gyroscopique. Ayant adopté une approche globale pour créer une moto légère et agile, l'équipe d'ingénieurs a saisi toutes les occasions de gagner du poids partout où c'est possible. Composants tels que le filtre à air, la chaîne et même le bouchon de réservoir sont des exemples de pièces redessinées. Ok, d'accord. Elle adopte un nouveau look élégant. Alors attendez, parce qu'on va quand même peut-être regarder ici si on n'a pas la possibilité de... où elle n'est pas du tout encore présentée. Elle est peut-être pas encore du tout présentée. Ah si, bah ça y est, regardez. La voici, on l'a juste là. Oh quand même, elle est pas si mal. Bon, c'est vrai qu'effectivement la face est particulière, mais quand elle est illuminée, je trouve que ça lui va pas trop mal. Non, elle est pas si mal, et il y a 3 couleurs. Le Ice Storm que j'aime bien, le Icon Blue, ouais, d'accord, et le Tech Black. Donc ok, donc on a 3 couleurs, ça c'est vraiment la nouvelle couleur. Le Ice Storm est vraiment pas mal chouette. Et du coup, on va regarder un petit peu ici. YAMT à régulateur de vitesse. Alors ça, régulateur de vitesse sur un roadster mid-size, ça c'est très intéressant. Accélérateur électronique, mode de conduite. Alors là, on a vraiment une évolution assez importante, hein. La techno d'amplification acoustique qu'on a sur la MT-09. Ok, très intéressant. Suspension réglable ultra réactive. Les jantes Spinforge. Le nouvel écran TFT couleur 5 pouces. Donc ça, elle a récupéré l'écran de la MT-09. Très très bien. Et le moteur... confère encore plus de performance. Ah, alors attendez, allons regarder. 73,4 chevaux, donc ça n'a pas évolué, hein. 67 Nm, je pense qu'elle n'a pas changé. On peut peut-être essayer de regarder si on peut les comparer. Comme ça, on aura l'information de façon plus sûre, les amis. 73,4 et 67 Nm. Donc là, à moins qu'il y ait des changements au niveau de la façon comme c'est délivré, c'est exactement pareil. Donc le moteur n'a pas évolué. Au niveau des dimensions, la machine fait quand même 1 kg de moins, a priori, que l'ancienne. Ah, soit ils ont pas mis à jour, soit il y a un petit souci. Position de pilotage affirmée. Frein avant à double disque de grand diamètre. Ok, d'accord, super. Nouveau commodo intuitif, donc elle récupère les commodos de la MT-09. Ok, très intéressant. Donc ça, pour le coup, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que nous dit le communiqué de presse ? Ok, donc ce nouveau design, hein, légèreté du carénage, l'accélérateur électronique YCCT et les modes de pilotage YRC sont désormais disponibles. Alors ça, c'est très très bien, parce que c'est quelque chose qui n'était pas présent. C'est pas mis à jour car il est censé être plus performant, nous dit le chat. Alors ce qu'on peut peut-être essayer de faire, c'est d'aller sur un autre site. On va essayer d'aller sur le site anglais et voir un petit peu ce que ça nous dit. Est-ce qu'on va avoir une différence 73.4 et 67 Nm. Donc à mon avis pour l'instant, soit ça n'est pas à jour, soit ils se sont plantés. Bon, on verra bien. Donc on a Ride by Wire, ok, avec 2 modes YRC d'usine, Sport et Street, auquel s'ajoute un 3e réglage custom qui peut être défini par l'utilisateur, donc ça c'est cool. 3 cartographies de puissance et 2 niveaux de contrôle de traction. Attention, la machine est vraiment beaucoup plus technologique. 3e réglage Power 3 correspond à la puissance la plus faible. Ok, d'accord, bien évidemment. Et on a bien évidemment la boîte YAMT avec le système... combinaison équilibrée entre la réponse d'accélérateur, des plus de système à un niveau différent d'intervention du contrôle de traction. Donc ouais, ça c'est effectivement le système d'embrayage. Bénéficiant de lignes plus étroites et d'une hauteur de selle de 805, elle reste accessible, un large éventail de pilotes, afin de rendre la moto plus accessible. Ok, d'accord. Moteur CP2 à la sonorité optimisée. Ok. Donc, par contre, alors voilà, qu'est-ce qu'ils en disent ? Ils disent la 4ème génération est un système d'amplification acoustique, donc ça permet d'entendre le bruit de la boîte à air directement dans les oreilles, ce qui est chouette. Sur la MT-09, ça marchait bien. Elle produisait déjà un son unique grâce à son régime d'allumage irrégulier. Aujourd'hui, l'admission a été réglée pour optimiser la sonorité du moteur dès l'ouverture des gaz, créant ainsi des vocalises caractéristiques. Bon,
Ça, on verra. Ouverture de gaz de 25 à 30%, qui a une symbiose plus forte. Bon, ils veulent vraiment mettre en face le côté la sonorité. Embrayage AIS pour des rétrogardages mieux maîtrisés. Embrayage anti-dribble assisté. Donc ça, c'est très bien. Nouvelle suspension et frein à montage radial. Ok. Châssis revisité pour plus de rigidité et de résistance. Nouvelle roue et nouveaux pneus. Donc c'est vraiment une machine assez... Il y a une grosse mise à jour de la moto quand même. Il y a une grosse mise à jour. On a le modèle YAMT, qui n'est pas obligatoire. On le mentionne dans le chat, c'est pas obligatoire, vous pouvez le choisir sans. Plus nécessaire de gérer l'embrayage via un levier. Voilà, changement de vitesse manuel à l'aide d'une double commande actionnée par le pouce et l'index, différente de KTM qui eux mettent en place à la fois le sélecteur et ce système-là. Automatique, le pilote peut choisir entre D et D+, avec des schémas de changement de vitesse différents, un qui est un petit peu plus agressif et l'autre moins. Et la transmission manuelle qui permet du coup de faire... voilà. Comme il n'y a pas d'embrayage actionné, le pilote peut aisément changer de vitesse tout en se concentrant sur son pilotage et sur les autres commandes. Ok. Et donc là on a les points forts, le résumé. Voilà, donc option YAMT avec régulateur de vitesse. Donc le régulateur de vitesse ferait uniquement partie de la version YAMT. Style compact et position de conduite revue, phare à LED bidifonctionnel, ok, nouvel écran TFT, 3 modes de conduite, expérience de conduite personnalisable avec les réglages du système Yamaha Ride Control, bras et cadre oscillant pour optimiser la rigidité. Elle a été beaucoup retravaillée. Elle a été beaucoup retravaillée la moto. Voilà. Disponible dans 3 coloris, tarif et disponibilité à venir. On va juste aller faire un petit tour sur le site allemand, parce que des fois les prix en Allemagne apparaissent assez vite. Et ensuite, écoutez, nous conclurons, les amis. Alors, mais non... Germany, je suis bête. On va regarder juste si le prix a été affiché, parce que des fois sur le site allemand, ça s'affiche. Mais pas encore. Pas encore. Ce qui veut dire que les prix ne sont pas encore disponibles. Eh bien, écoutez, nous avons découvert ensemble cette Yamaha MT-07. Je vais publier la vidéo très rapidement, histoire que vous puissiez la voir sur YouTube. Et puis... je vous ferai un débrief complet de la machine, peut-être ce soir ou demain, et vous aurez vraiment tous les détails sur cette nouvelle MT-07 qui a quand même beaucoup de changements, avec notamment une version YAMT, un nouveau tableau de bord, des modes de conduite, etc. etc. Donc on va détailler tout ça ensemble. Et puis écoutez, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les actualités. Si vous voulez vivre ces moments en live, eh bien c'est possible sur Twitch, Roadsters TV. Et puis en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.